Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de septembre et surtout de vous présenter Mathilda. Bienvenue Mathilda, je suis tellement contente de te présenter à tous les abonnés. J'ai eu le plaisir en plus de te rencontrer il n'y a pas longtemps et donc je sais que tu es une très belle personne avec de belles énergies. Donc je me réjouis vraiment de vous la présenter. Il faut savoir qu'on avait fait plusieurs tentatives, dont une où on a fait toute l'émission et je n'ai pas enregistré. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Là, tu es juste un petit peu figé, mais ça va revenir. Ouais, on va dire que ça va revenir. Voilà. Il y a un peu de pixels. Là, pour l'instant, pour info, c'est Est-ce parce que qu'on Mathilda m'en- bouge beaucoup. est-ce qu'on m'entend si je parle? Ouais, pour l'instant, ça va. Si jamais, on refera un deuxième départ où tu peux changer de réseau en cours, si jamais il y a vraiment ça perdure. J'ai pas trop d'options. Normalement, je suis sur Ok, le meilleur truc. ok. Écoute, ça va. On va dire que c'est ok. De toute façon, j'espère te réinviter. Il va y avoir des changements sur la chaîne. Je vous en parlerai. Mais ce soir, je voudrais, Mathilda, si tu veux bien, te présenter un petit peu à tous les abonnés qui ne te connaissent pour la plupart certainement pas. Ok. Merci Stéphanie de ton invitation déjà. Je suis ravie. Du coup, comme on a eu des ratés, j'ai l'impression d'avoir déjà passé pas mal de temps avec toi, donc C'est donc ça. c'est un peu familier de revenir, de te rencontrer et voilà, ça fait très plaisir aussi de t'avoir rencontré en vrai. Je suis Mathilda Moutoussamy, je me désigne comme énergéticienne, hein, c'est un mot comme un autre, et formatrice aussi dans le domaine. Donc, je fais des formations pour accompagner la médiumnité, les ressentis. J'ai aussi un gros volet sur le féminin sacré où j'ai initié énormément de personnes, des centaines, je pense que je suis à des milliers de personnes en France, au Triangle d'Or d'Isis. Je suis assez connectée aux énergies égyptiennes et aussi aux Russes, Anubis, etc. Je suis un petit peu touche à tout, je pense que je peux dire ça, parce que du coup, je canalise ce qui est bon dans l'instant. Donc, il y a différentes énergies qui peuvent venir, qui peuvent passer. Peut-être que je peux aussi préciser que j'ai cette particularité que je vois les énergies, en fait. J'ai le troisième œil qui s'est ouvert de manière un peu violente, on va dire. Et donc, je vois les structures énergétiques, les auras, je vois tout un tas de choses. Plus, j'ai beaucoup accès à l'akasha. Je suis très connectée à l'énergie des baleines, et ce qui fait que les mémoires des lieux, les mémoires des gens, je vois ça quand même assez facilement. Je peux me balader dans les civilisations antérieures, parallèles, etc. Voilà, dans la multidimension, je peux me balader très très facilement. Donc ça fait qu'aussi que dans mon travail, j'ai peut-être une perception et une vision, une manière de faire mon travail peut-être un peu différente de ce qui se fait habituellement. Euh, voilà, où je cherche à pas faire beaucoup de théorie parce que je pense que c'est que la partie immergée de l'iceberg et ça m'intéresse pas de rester sur la partie immergée de l'iceberg. Il y a des choses, voilà, bien plus intéressantes sur lesquelles on peut aller beaucoup plus vite. Voilà, donc je suis nomade, donc je travaille principalement en ligne, sauf, on va dire, les printemps-été, où je suis généralement en France, où j'organise des stages, des retraites. Généralement, il y a la Sainte-Baume, généralement, il y a aussi un rassemblement tous les 15 août, qui pour l'instant est à Vézelay, mais ça a vocation à... C'était en Vendée sur un vortex en bord de mer, du coup, vortex du Perret. Donc maintenant, le lieu, il n'était pas connu avant, il est connu maintenant. On a bougé à Vézelay, Vézelay est très connu, mais voilà, c'était très chouette. L'année prochaine, on va rester à Vézelay. Moi, je suis amenée dans mon travail à faire mon travail aussi en anglais parce que j'ai de plus en plus de personnes qui ne sont pas francophones, qui sont intéressées par mon travail. Aussi parce que je voyage beaucoup, donc je rencontre du monde, il y a des gens qui sont intéressés. Donc petit à petit, dans les années qui viennent, voilà, ça va. Petit à petit, je vais commencer à m'exprimer aussi sur d'autres langues. Voilà. Et de manière générale, je fais ce qu'on me demande de faire, donc ça peut être plein de choses différentes. J'ai déjà organisé, par exemple, un concert de la chanteuse Paya en France. J'ai déjà organisé des salons, des festivals, Festival Isis, Salon Mélusine. Je suis le fil. Ma propre vie est pas du tout organisée parce que je suis complètement à l'intuitif. Donc, à la fois dans mon travail, à la fois dans ma vie personnelle aussi. C'est complètement intuitif. Donc, il y a des fois, je sais pas ce que je vais faire une semaine après. Et dans mon travail aussi, donc, il y a des choses qui sont posées, mais dans les propositions qui peuvent venir, ça peut changer au fur et à mesure. Voilà, voilà pour résumer de manière résumée, parce que voilà, ça pourrait être Très beaucoup plus long.
Voilà. Ouais, voilà. Et en fait, c'est vrai que là, c'est bien. Tu t'es bien présenté. Tu vois aussi les entités, les défunts, si je puis dire aussi. Ça, t'en as pas parlé, mais en fait, ça aussi, tu vois. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est que, étant donné que tu bouges tout le temps, tu es souvent appelé sur des sites sacrés, sur des lieux énergétiques spécifiques, et que donc, quand on fait un soin avec toi, tu te trouves dans un endroit qui est tout le temps différent et tu nous retransmets aussi les énergies du site. Il n'y a généralement pas de hasard. Et une chose très intéressante qu'on a évoquée la première fois que je t'ai fait l'interview, c'est qu'en fait, tu canalises vraiment les énergies en fonction de la personne. C'est ça. Tu me Ouais, disais que ouais, tu être exactement. surprenant parce que c'est pas, tu fais pas par exemple appel au triangle d'Isis, tu reçois ce qui est les énergies précises pour la personne. Ça, c'est bien Voilà. de le Et tout dire. d'un coup, je vais sentir qu'il y a l'énergie d'Isis qui veut se pointer. Moi, je vérifie. On va dire, je vais sécuriser l'espace, je vais sécuriser quel type d'énergie est en train d'arriver. Je check et je canalise. Ça peut être, par exemple, le Reiki. Je dois avoir 3 ou 4 soins dans l'année où c'est l'énergie Reiki qui veut venir pour les personnes. Ou parfois, c'est la personne vient me voir avec une thématique précise, sauf que moi, ça me dit non, il faut faire qu'un soin en magnétisme, c'est que du magnétisme, on revient à la base, et c'est que magnétisme pour cette personne-là. Voire, il y a des fois, je canalise des énergies que je connais pas. Donc, pareil, je prends un temps pour vérifier, checker, être sûr que c'est OK pour la personne, que c'est bien calibré, que c'est positif, etc. Donc, il y a des fois, je canalise des choses qui sont pas, qui sont pas de ma personne vraiment. C'est vraiment parce que ça match avec la personne sur cet instant-là. Donc, c'est cool pour moi parce que ça me fait découvrir plein de choses aussi au fur et à mesure. Et par rapport au lieu, et effectivement, il y a des fois, il y a des fois, clairement, je dis, bah, je suis là. S'il y a quelqu'un qui veut un soin, sachez que je suis dans cet endroit-là. Donc, il y a des gens qui vont prendre des soins individuels, donc en ligne avec moi à ce moment-là. Mais parfois, je le dis pas où je suis. Et donc, la personne, elle prend rendez-vous. Et puis, bah, écoute, je suis à Varanasi. Donc, est-ce que tu as des thématiques de deuil à travailler? Généralement, oui. C'est là. Dernièrement, j'étais à Sedona aux États-Unis. Et, voilà, il y avait quelqu'un qui était très en lien avec, on va dire, les cultures amérindiennes, on va dire ça comme ça, avec des vies antérieures dans le coin. Donc à chaque fois, ça se positionne de manière juste. Quand j'étais en Égypte, c'était des personnes qui avaient des vies antérieures en Égypte la plupart du temps, d'anciennes prêtresses. Donc il y a des fois, je le dis, donc les gens ils le conscientisent, mais il y a des fois, c'est pas dit. Et puis quand on discute, ça se vérifie. Du coup, et j'ai cette capacité à transmettre, comme je channelise l'énergie qui est juste pour la personne, sur les lieux, je suis en capacité de transmettre l'énergie du lieu. Donc, spécifiquement, je fais des vidéos, une sorte de vlog qui s'appelle Voyage stellaire, où je transmets. Donc, ça, c'est un programme, les gens y achètent. Et du coup, parfois, il y a des gens qui prennent une séance individuelle durant ces moments-là. Alors, aussi, pendant que tu voyages, chose très intéressante, c'est qu'en fait, tu fais des petits carnets de voyage sur ta chaîne YouTube, dont je vous ai mis la bannière ici. Donc, il y a aussi des micro-soins. C'est aussi une façon de découvrir ce que fait Mathilda, ce que propose Mathilda. Et c'est très complet, en fait. Donc, moi, tu parlais des soins. Moi, j'étais à Bodh Gaya, donc juste après Varanasi. Euh, et puis, euh, et puis là, au rassemblement de Vézelay, j'y étais et j'adore ta façon de fonctionner. C'est vraiment en respect et tu mets pas, tu laisses vraiment les gens s'exprimer. Tu nous permets de pas être voilà cadrés comme des moutons, chose que j'aime pas trop, d'imposer les choses et t'accompagnes vraiment avec beaucoup d'amour et de douceur et de joie de vivre et d'abricot. Ça, c'est un petit truc qu'on a partagé tous ensemble, voilà, au cours du rassemblement. J'ai une grande envie de revenir à ce rassemblement l'année prochaine. Et puis, on a pu profiter justement d'un partage sur Sedona. Je n'en dirai pas plus. Mais donc, on peut aussi avoir plein de cadeaux en rencontrant Mathilda, que ce soit voilà au cours de rassemblement ou de. Et tu préparais quelque chose au niveau des baleines avec à Sainte-Marie-de-la-Mer, je crois. Donc, tous ces moments-là, c'est des moments aussi qui prennent beaucoup plus d'ampleur que ce qui est dit au départ. Donc, c'est ça, Sainte-Marie de la Mer pour les baleines. Oui, alors je l'ai pas encore posé. Ouais. Je crois que je procrastine très honnêtement, parce que j'ai le lieu. Hein, il faut juste que j'appelle la personne et je l'ai toujours pas appelé. Et donc j'organise des stages énergie baleine depuis un petit moment maintenant, plus de 6 ans. J'ai été confrontée dans ma vie depuis toute petite au fait de rencontrer les baleines en présence du coup. Quand j'étais petite aussi, j'ai pas mal
voyagé sur divers continents et j'ai une connexion, dès que je croise des baleines, je suis en trip psychédélique, en fait. Je vois plein de trucs, elles me parlent, je les entends. J'habitais à La Réunion, à chaque fois, je savais, non, elles sont par là, en fait. J'entends des sons, j'entends des sons, je sais à peu près où est-ce qu'elles sont, donc je sais à peu près quand est-ce que je vais les voir et tout. Donc quand j'habitais sur l'île de La Réunion, c'était hyper cool parce qu'on peut les voir depuis le bord de mer. Je dis: «OK, je les entends, ils sont par là, on va là, OK», enfin voilà. Donc c'était assez facile et là, ça a passé un autre palier. Du coup, j'étais à Los Angeles. Là, j'ai rencontré Baleine Bleue. C'est une des seules baleines que j'avais pas encore rencontrées. Et depuis, je suis en initiation. En fait, c'est en train de rajouter, on va dire, de l'information vibratoire à ce que je transmettais déjà sur l'énergie des baleines. Et dans ma conscience, c'est des êtres qui sont beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus avancés en conscience, qui maintiennent beaucoup d'énergie sur Terre, en tout cas qui sont vraiment ancrés dans l'écosystème terrestre et qui œuvrent vraiment de manière extraordinaire. Et donc, elle me demande, je ne suis pas la seule, hein, on est plusieurs à être à transmettre sur l'énergie des baleines ou des dauphins. Enfin voilà, il y a une petite famille de l'eau, on va dire, j'appelle ça comme ça. Et elle me demande, moi, très clairement, elle me demande d'être ambassadrice, oui, directrice, que je transmette un petit peu, pas tellement des informations, mais plutôt leur conscience, vraiment en termes de vibration. Et aussi le message principal des baleines, et c'est pareil, hein, tous les collègues qui travaillent sur les baleines, on est nombreux, on va dire, à travers le monde. Le message principal, c'est souviens-toi de qui tu es. C'est parce que ça sert à rien d'aller chercher des trucs. L'idée, c'est de retourner à l'intérieur de soi parce que au niveau de notre ADN et au niveau de nos mémoires internes, on a accès à tellement de choses en fait. Et vraiment, les baleines, elles demandent à ce qu'on se rappelle. À la fois, on pourrait mettre le mot de se rappeler de notre divinité, de toutes nos capacités qui sont endormies à l'heure actuelle. Se rappeler des vies antérieures, ça peut être plein de choses en fait. Et de retrouver cette unité-là et de pouvoir rouvrir tout un tas de portes. Voilà, après, en sachant que chacun a des chemins différents, il y a des gens qui vont ouvrir certaines portes, d'autres pas, etc. Mais le message principal, c'est souviens-toi qui tu es, puis la réponse, elle est vraiment à l'intérieur du coup. Ça désigne un petit peu tout mon travail comme tu disais, dans ma manière d'accompagner, j'essaye vraiment d'être le moins possible dans ce que j'ai envie d'appeler l'ancien leadership, c'est-à-dire j'ai un savoir, je vais vous le transmettre et c'est moi qui ai la vérité et tout. Moi, je suis vraiment plus comme une facilitatrice, j'ouvre un espace sacré, je vais être garante de cet espace-là. Je considère que j'accueille des sœurs et des frères, du coup, qui ont autant de capacités que moi, mais pas forcément les mêmes. Et l'idée, c'est laisser éveiller justement que chacun puisse se souvenir de tout ce qui est à l'intérieur de soi. Parfois, du coup, il y a besoin de guérison, il y a besoin de traverser des émotions, etc. L'idée pour moi, c'est vraiment d'être voilà, c'est cette personne qui amène ce cocon, cette sécurité, qui dit voilà, tu peux y aller, c'est en sécurité, je t'accompagne, tu peux aller chercher ça, tu peux traverser ça ensemble. Et je suis aussi, parce que je suis métisse, j'ai habité sur plein de continents, je suis très sensible au fait que je ne crois vraiment pas à cette notion de vérité. Peut-être que je pense qu'il y a peut-être des peuples sur Terre qui vont dire que la mer, elle n'est pas bleue, qui vont dire que c'est autre chose. Il y a des cosmogonies, des manières de voir le monde vraiment complètement différentes sur Terre. Et je suis très en respect de ça. Donc le fait d'accueillir les gens en sachant qu'ils vont pas avoir la même conscience que moi, qu'ils vont pas avoir le même regard que moi, qu'ils vont pas avoir les mêmes notions sur l'énergie que moi, ou sur l'âme, ou sur la transmigration de l'âme, etc. Mais que je considère qu'on peut avancer ensemble, on peut bosser ensemble, on peut œuvrer ensemble. Je peux accompagner même quand c'est quelque chose de très différent de moi. Et c'est aussi une intelligence collective qui m'est emmenée aussi par les baleines, toute ma vie est un petit peu ancrée là-dessus, cette intelligence collective qu'on a un peu perdue, on va dire en Occident, avec la mondialisation qui vient un peu casser le tissu social, de ramener ces choses-là ok, on peut œuvrer ensemble, on peut bosser ensemble, et parce que les soins individuels, c'est super chouette, parce que du coup, il y a cet espace intime, etc. On peut aller dans des espaces profond intérieurement, mais aussi les effets de groupe quand je fais des stages, c'est tellement fédérateur et ça emmène tellement d'énergie d'être ensemble. Voilà. Et c'est aussi un truc des baleines parce que les baleines ont une conscience collective très importante, les forêts aussi, les forêts, les arbres. On sait que les arbres communiquent entre eux, pour moi les forêts, même toutes les forêts de la Terre, elles sont interconnectées, elles savent communiquer pour moi à mon sens. Je les vois et je les entends. Et les baleines, pour moi, elles sont très, très interconnectées. Donc, du coup, moi, dans ce qu'elles me demandent de transmettre, il y a cette notion d'être ensemble, du coup. D'une certaine manière,
Le mot qui me vient, c'est faire famille à cet instant-là, mais le mot famille, il est très différent de ce que nous, on conçoit à l'heure actuelle, du coup sur Terre. C'est-à-dire dans le respect de l'individualité totale, l'absence de contrôle, de liberté. Voilà ce que je peux un petit peu dire sur ces sujets-là. Alors, je vais rebondir Je là-dessus. suis connectée aux baleines, mais il y a des fois, je travaille aussi avec les dragons, mais en ce moment, ils sont moins présents. Pour l'instant, c'est plus les C'est baleines qui ça. sont présentes. Alors, ouais, avec justement Aline, mon amie Aline, dont je te parlais de l'Essentiel TV, on est plutôt dragon dans la team et le caractère, mais ça va, des gentils dragons quand même, même si parfois s'énerve un petit peu. Bon, je reviens au sérieux. Tout ça pour dire que puisque tu parlais de soins collectifs, tu en organises un le 9-9, là, le 9 septembre, justement, avec l'énergie des Hathor. C'est ça, j'ai bien suivi? Oui. Alors, j'ai mis Hathor parce qu'il y a la déesse Hathor, mais il y a les Hathor d'un point de vue galactique aussi, du coup. Il y a Oui, les deux qui alors veulent venir. ça m'intéressait. Tu peux juste développer. Alors ça, c'est un petit peu pour moi, mais c'est vrai que dans un jeu, dans un de mes oracles, j'ai ça, les Hathor, et ça m'intrigue parce que voilà, au niveau des déesses égyptiennes, Hathor, je connais, hein, mais les Hathor galactiques, tu peux m'en dire un petit peu plus rapidement parce qu'après on va rebondir sur d'autres choses. Je vais répondre en galactique. Oui. Enamar e ashe enaike. Nomar eo ekenaike sai shemar u ekenaike. Ce sont des consciences qui viennent de plusieurs espaces stellaires, qui sont bien sûr ralliés à ce qu'on appelle un courant énergétique du féminin sacré, qui est différent de ce que nous, on conscientise comme femmes sur Terre. Il faut dissocier, à mon sens, de la notion de genre. Courant énergétique qui, à mon sens, c'est beaucoup incarné avant l'Égypte en Lémurie, d'où on retrouve, c'est très intéressant, ce culte de la vache, donc sur le sous-continent indien, du coup, ça c'est assez connu. C'est moins connu que dans toute l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est. Il y a des cultes qui sont très similaires à ce qu'on retrouve en Égypte, etc., qui pour moi ne viennent pas d'Égypte, mais qui sont des ersatz, des choses qui ont demeuré, qui sont restées là depuis des temps immémoriaux, en fait. C'est connu aussi chez les peuples Peuls, chez les Maasai, etc. Cette divinisation de cette énergie-là de la vache. C'est vrai que nous, on n'a pas un regard en Occident très sacré par rapport à la vache à l'heure actuelle, et on les maltraite aussi énormément, du coup. Et l'idée, c'est de ramener un petit peu cette énergie. Je pense que là, sur le soin, ça va beaucoup venir sur une énergie de fertilité, d'ensemencement, pas forcément que au sens enfanter un enfant, dans le sens beaucoup plus vaste. Je pense que ce soin, il vient se poser pour maturer au printemps prochain, en fait. On D'accord. va poser certaines énergies, mais que dans la matière, comme il y a des processus d'intégration, de maturation, de grossesse, qui viendront, on va dire, dans le concret matériel, ouais, au printemps. Non, samedi, à partir de janvier. À partir de janvier. Ok. Ok. Alors, Je t'ai pas répondu sur les acteurs, mais ça veut pas répondre à part en galactique. ok, c'est ok, c'est ok. J'adore, tu sais, quand tu parles en galactique, et moi, ça me parle beaucoup. Et je sais que dans mes abonnés, ça va résonner pour pas mal de personnes, même si ça va échapper à certaines. C'est ok, c'est pas grave. Chacun prend ce qu'il a à prendre et Dieu sait ce que tu as à offrir. Donc là, on va rebondir sur le fait que justement, là, début septembre, il y a aussi 3 formations, si je ne m'abuse, qui démarrent. La FIE, la FIR et la FIM. Ouais, j'ai résumé un petit peu. Donc, FI, c'est pour formation initiatique, du coup. Ouais, c'est ça. C'est des cursus qui sont sur 10 mois. Donc, généralement, il y a un rendez-vous par mois. Il y aura certainement des petits entraînements entre, mais ça, on s'organisera avec chaque groupe. Moi, dans mes formations, l'idée, c'est on pratique. Moi, je fais pas de la théorie. Je dis toujours, pour apprendre un truc, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc, c'est un peu plutôt la voie de l'apprentissage, plutôt que la voie de la théorie à l'école où on apprend des théorèmes, etc. Donc, on pratique, on pratique, on pratique. Donc, initiatique parce que toutes les formations que je fais, c'est en channeling. Donc, je sais que, par exemple, cette année, je ne vais pas faire exactement la même chose parce que les groupes qui se forment vont être un peu différents. Donc, je vais devoir emmener des choses différentes et moi, je fais un planning, mais le jour J, souvent, il y a autre chose qui veut passer, donc je m'adapte. Donc, c'est vraiment cette notion d'être dans le flow
d'être dans le flow tout le temps. Donc, il y a 3 niveaux, en fait. C'est un peu c'est un peu progressif, les 3 formations que je fais. La première, c'est pour le ressenti, formation initiatique au ressenti. Donc, c'est pour développer le ressenti. Alors, soit pour les personnes qui ont le ressenti, mais qui comprennent rien, soit pour les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de ressenti, qui disent ah non mais moi je sens rien, mais parce que généralement il suffit juste de mettre la conscience dessus, c'est pas qu'elles sentent rien, c'est juste qu'elles n'ont pas capté, voilà, ils n'ont pas trouvé un petit peu où est-ce que c'est. Ou pour les personnes qui ont trop de ressenti, qui ont tendance à le fermer, où c'est pas confortable du coup pour apaiser un petit peu. Donc c'est une année où on travaille beaucoup, on travaille le ressenti, c'est des exercices, des exercices, des exercices. Donc quand on est ensemble et après entre chaque session, les gens sont libres de travailler ou pas en fonction de l'emploi du temps qui est imparti. Et l'idée, quand on travaille le ressenti, ça emmène très rapidement sur la médiumnité, donc ça pose beaucoup la confiance en soi, s'écouter soi-même, voilà, rester aligné, même quand on ne comprend pas forcément, de vraiment rester à l'écoute du corps et rester à l'écoute de ce qui est juste pour nous, en fait. Du coup, ça développe beaucoup ça. Donc ça, c'est la première année pour les personnes qui veulent démarrer. La deuxième année, c'est formation initiatique à la magie. Là, l'idée, c'est pour essayer de cibler pour les personnes qui, déjà, sont à l'aise avec un peu leur médiumnité, leur ressenti, mais qui ont envie de cibler, savoir comprendre mieux où est-ce qu'elles sont bonnes, c'est quoi ma zone de magie, en fait, c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire. Typiquement, les gens qui ont fait plusieurs formations, mais qui savent pas trop comment creuser, comment organiser ça, quel type de soins proposer exactement pour les personnes qui pratiquent déjà. Donc, c'est ouvert un petit peu à tout niveau, mais l'idée, c'est vraiment de plus aller cibler les choses. Et la troisième, du coup, une formation qui est assez intense, formation initiatique à l'énergétique, où là, on apprend, je transmets plusieurs types de soins. Donc, du coup, je transmets des soins que j'ai créés, canalisés, donc les baleines, les dragons, Magnaterra, Aéronef, on passe par les 5 éléments, du coup, et aussi un soin galactique. Et l'idée, on traverse les éléments. Moi, je transmets des outils énergétiques pour que les personnes s'emparent de l'outil énergétique, se familiarisent et comprennent comment ils bossent avec cet outil-là ou avec cet élément-là. Et l'objectif final de la formation initiatique énergétique, c'est que les personnes construisent leur propre protocole à la base, à force de bosser, de travailler certaines choses. Et cette formation-là, elle est particulière dans le sens où je demande à ce qu'il y ait 5 soins automatiques, 5 soins de fait entre chaque session, du coup. Donc, c'est vraiment c'est une formation qui est peut-être plus dédiée pour les personnes qui ont déjà commencé et qui veulent vraiment plus affiner. J'ai déjà eu des personnes qui étaient déjà installées, qui avaient besoin d'affiner un petit peu, ou des personnes vraiment qui sont prêtes à s'installer, qui pensent fortement, sérieusement, etc. Et toutes mes formations, comme elles sont initiatiques, ça bosse le temps qu'on bosse ensemble, mais ça continue. L'idée, c'est que les gens aient le fil rouge et après, ils puissent être un peu autonomes pour dérouler un petit peu et suivre un petit peu leur intuition pour savoir dans quelle direction aller. Et voilà, pour résumer. Okay. Moi, la FIR, donc la FIM, donc formation initiatique à la magie, je pensais que par exemple, tu as plein de gens même qui sont installés des fois, mais peut-être il y a une spécificité qui leur échappe. Et je pense que des fois, un regard extérieur, ça peut justement te faire découvrir des aspects de toi qui ont pu t'échapper. Et est-ce que pendant cette formation, du coup, parce que je sais que tu canalises pour chaque personne, finalement, par rapport à ces aspects-là, est-ce que tu vas donner des codes pour aider à ouvrir, enfin, donner des clés, des codes qui vont activer des choses ou, parce que Mathilda travaille beaucoup avec des chants et les codes, et du langage. Donc voilà, est-ce que ça pourrait se passer comme ça? Quel type d'exercice je pourrais avoir si moi j'étais parmi tes inscrites là? Oui, il y aurait des soins, il y aurait des crânes de cristaux qui se pointeraient si tu étais là, et des maîtres cristaux. On serait obligé de faire un truc pour travailler avec les cristaux, les maîtres cristaux. Il y a des exercices qui viendraient certainement se positionner par rapport à ça si tu étais là. Voilà, parce qu'il y a ça dans tes énergies très fortement. Oui, donc il y a des fois, c'est plus des soins quasiment qui sont là, mais c'est des soins, c'est des formes d'activation. Dans le soin, il y a, comme quand je fais des soins collectifs, il y a les codes qui passent et il y a des codes qui sont pour certaines personnes, il y a des codes qui sont pour d'autres personnes. Tous les codes ne sont pas forcément pour tout le monde, en fait, mais chacun va réceptionner ce qui est juste pour lui, en fait.
Ok. Mm. Oui, parce que je me posais la question, en fait, ça m'intriguait beaucoup, je t'avoue. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que c'est ce que je disais l'autre fois pour l'interview, c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est vraiment, voilà, et tu aides les gens vraiment à se développer avec amour et respect. Et j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te présenter à tout le monde, sachant que, voilà, tu as des très belles choses à transmettre, que la plupart de ce que tu transmets sont des choses que tu as canalisées et que même le triangle d'or d'Isis, finalement, tu l'as entre guillemets réactualisé, mais il faut quand même bien dire que tu as passé, je crois, 6 mois en Égypte, hein, si je me souviens bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu peux te le permettre, on va dire ça. Tu sais de quoi tu parles. Il y a aussi une dernière chose, c'est le cercle de femmes. Et cette année, et c'est marrant parce que je vois beaucoup autour de moi. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à comprendre avec la déesse Kali qui apparaît partout. Cette année, donc, c'est la déesse Kali. Tu proposes un cercle de femmes avec cette énergie de cette déesse. Je pense aussi que c'est dans l'air du temps. C'est cette notion de ramener la rage sacrée, de ramener le positionnement. Je discute avec mes collègues aussi. Il y a beaucoup de notions de, sans rentrer dans la confrontation, mais de pouvoir se positionner vraiment, d'être. Et on est dans des temps où il y a de plus en plus de jeux de masques, on va dire, et de manipulation. On vit dans ce monde-là. Et peut-être que Kali, elle est utile pour apprendre à naviguer à travers tous ces faux semblants dans lesquels on avance. Donc, ouais, donc, j'ai une grosse spécialisation sur le féminin sacré quand même. J'ai fait beaucoup de formations sur la question. Et, euh, et cette année, après voilà, un passage en Inde, du coup, voilà, c'est Kali qui est venue. Alors, moi, c'est une énergie qui est avec moi depuis très très longtemps. C'est une Ouais, énergie qui vient aussi de mes ancêtres. En ce moment, depuis que je suis passée en Inde, je suis très connectée à mes ancêtres indiens qui étaient des prêtres. Du coup, alors c'est pas un truc grandiloquent, hein, des prêtres en Inde, il y en a plein. Hein. Mon nom Muthuswami, ça vient de Muthus Swami, c'est une francisation de Swami. Swami désigne quelqu'un qui était prêtre. Et donc, du coup, moi, c'était des prêtres de Shiva, Kali et Krishna. Il y avait des différentes sortes. Donc, il y a aussi ça dans ma tradition, on va dire, personnelle. Parce que comme je parle aux morts, je peux parler avec mes ancêtres, du coup. Il y a des fois, ils sont pas cool, je les renvoie chier, je vais le dire ça comme ça. Il y a des fois, voilà, il y a des fois, ça se passe bien et il y a des enseignements qui peuvent passer. Et donc là, l'énergie de Kali, voilà, j'ai souvent dit aux gens, faut être prêt parce que du coup, c'est pas ouais, forcément très confortable parce que ça c'est ça emmène à voir tout ce qu'on ne veut pas voir ou des choses pas forcément belles ou jolies, du coup. cool. On n'est pas dans le mode de psychologie positive, développement personnel, cuicui, les petits oiseaux. On est assez éloigné de ça. Donc, c'est pour les personnes qui sont prêtes vraiment à voir des choses et à traverser peut-être des choses, peut-être pas forcément très très cool parce que il y a des fois de voir la vérité ou découvrir certaines choses, voir le vrai visage de certaines personnes, c'est parfois un petit peu difficile ou confrontant. Donc moi j'aime bien parce que c'est une énergie un peu brute de décoffrage et ça c'est mon côté dragon. J'aime bien c'est les choses qui sont un peu cachées, un petit peu directes du coup. Oui. Et j'aime bien cette notion de lever les voiles. Moi, en Inde, on m'a donné un nom, c'est Maya, du coup. Donc ça va en lien. La Maya, c'est l'illusion et Kali, c'est celle qui dévoile la Maya. Donc c'était marrant qu'on m'ait appelé, donné ce nom-là en Inde. Et voilà, donc pareil c'est un cycle sur 10 mois, le cercle de femmes. On se rencontre tous les mois. Et pareil, il y a des petits exercices qui touchent toujours. Moi, j'aime bien être dans la pratique. Donc, je donne des choses qui peuvent être refaites. Soit c'est des soins que vous pourrez refaire entre chaque session voilà, ou des petits exercices à faire au besoin. Mais je trouve que par rapport à ces dernières années, en fait, c'est très pertinent cette énergie de Kali. Je trouve qu'on nous secoue beaucoup le cocotier, que on attend que là ça avance, que voilà, que les voiles tombent, que voilà, on prenne des décisions, qu'on se positionne. Et Mm. bon, voilà, c'est sûr, c'est pas dans la version la plus tranquille. J'avais une amie d'enfance aussi qui était dans cette énergie-là, et puis elle arrivait dans ma vie, et c'est pareil, je parlais avec quelqu'un que j'aimais bien, blablabla, en 2 secondes, paf, 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 terminé, la personne est sortie de ma vie. Donc oui, il peut y avoir des transitions un petit peu comme ça, c'est sûr, mais
Mais bon, il faut toujours voir plus loin et se dire que c'est pour le meilleur. Après, c'est vrai que ça demande un petit peu de courage. Mais comme tu nous proposes pas mal de choses, il y a des versions accompagnées plus douces, même si voilà, tu es quelqu'un d'actif et avec une belle énergie comme ça. Mais et puis en tout cas, il y a ce cercle de Cali. Il y a aussi plein de choses proposées, notamment les voyages stellaires ou des choses qu'on peut faire en autonomie, en fait, que tu nous transmets sur ton site. Je vous ai mis la bannière qui est ici, donc www.mathildamoutoussamy.com, où vous allez pouvoir avoir plus d'explications ou plus d'informations si vous avez oublié ce qu'on a dit. Donc là, Mathilda a été beaucoup figée, mais comme on disait, elle est tout le temps en mouvement. Et comme la dernière fois, j'ai fait une bêtise, alors qu'on la voyait bien nette, pas de sa faute, c'est de la mienne. Voilà, j'assume mes bêtises, pour ne pas dire mes conneries. Et donc, Voilà, si je peux dis-moi. me permettre, du coup, les enseignements qui sont en autonomie, ils ne sont pas sur mon site mathildamoutoussamy.com, mais sur mathildamoutoussamy.com, on trouve le lien vers les formations. Donc, c'est sur D'accord. un autre site qui s'appelle Université de l'Invisible, du coup. Et sur l'Université de l'Invisible, il y a Triangle d'Or d'Isis en autonomie. Il y a le Ouais. stage Atlantide-Lémurie que j'avais fait, du coup, que j'ai positionné aussi du coup, en autonomie pour les personnes Oui, qui c'est sont à ça que l'aise j'ai vu avec le tout à fait l'heure. d'être autonome. Ouais, et c'est ça que j'ai vu tout à l'heure en fait avant l'interview. Je savais pas du tout que tu proposais initiation, comment on peut parler ça, de l'Atlantide Lémurie en fait. Une reconnexion, on peut appeler ça comme ça, parce que Ouais, c'est voilà. des méditations pour aller se connecter, aller explorer. Généralement, il y a des gens, les gens vont être soit plus reliés à l'Atlantide ou soit plus à la Lémurie, et c'était vraiment fait de manière volontaire de mettre les deux ensemble, parce que c'est des paradigmes un petit peu, des choses un petit peu qu'on pourrait voir d'une certaine manière opposée. Il y a une notion de pacifier un petit peu les mémoires à la fois de l'Atlantide et de la Lémurie, et d'ouvrir le champ de conscience pour chacun, du coup, avec ces formations-là. Du coup, c'est des méditations où j'emmène, comme si on peut voyager dans les akashas, et j'emmène chacun à retourner voir dans ces espaces-là. L'idée, c'est que je donne pas de la théorie, du coup, c'est que chacun voyage en conscience et construit son propre savoir et reçoit les guérisons, les réactivations qui ont besoin d'être faites. Ah, intéressant. Donc, il y a vraiment différents formats. Là, c'est un format méditatif. Après, il y a tout ce qui est vidéo où tu passes du code, notamment là en Égypte. Voilà. Et donc, les Ouais. voyages stellaires, c'est pareil, ils sont trouvables sur l'Université de l'Invisible. Donc, le premier voyage stellaire, il m'a emmené dans les Bouches-de-Côte-d'Or, au Monténégro, donc il s'appelle Voyage stellaire au bord de la Méditerranée. Donc, il y a des petites surprises, mais je vais pas spoiler. Mais au début, je savais pas vers quelle énergie j'arrivais. Puis quand je suis arrivée dans les Bouches-de-Côte-d'Or, j'ai fait ah oui, ok, d'accord. Bon, j'ai compris pourquoi je suis là. Donc bon, c'était pas très normal comme énergie, c'est assez fou. Et plein de synchronicité après aussi. De l'envie, là, ça, tu nous donnes envie et hop, donc il faut aller voir maintenant. Ok. Oui. Les voyages stellaires, c'est vraiment du code et je passe et vraiment, je filme dans les endroits. Donc, le premier voyage stellaire, il y a des fois, c'est en intérieur parce que je peux pas. Il y a des fois avec, genre en Égypte, il y a des fois, il y a des tempêtes de sable, tu peux pas filmer en extérieur, c'est pas possible. Donc, il y a des fois, c'est en intérieur en fonction du temps et de la météo, mais toujours sur site. Et du coup, il y a cette notion où je transmets l'énergie, je passe du code. Il y a des fois, je suis là aussi parce que je code aussi avec les mains ou le corps, du coup, pour transmettre l'énergie. Et c'est des grosses. J'ai l'impression d'être Dora l'exploratrice et d'être dans un grand jeu vivant parce que moi, sur le moment, ça me dit, ah, tu vas là, c'est comme ça, hein, hop, voilà, ok, donc faut que j'ai ma caméra chargée, que je transmette tout ça, du coup, j'ai appris à faire du montage, etc. Voilà, j'espère améliorer aussi un petit peu la qualité au fur et à mesure, mais voilà, c'est un bon voyage. Et donc, les voyages stellaires, c'est un programme payant, mais le carnet de bord, je fais souvent un carnet de bord en parallèle, il est gratuit. Il est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est Voilà. sur le moment, je raconte qu'est-ce que je vis. Et en fait, dans les voyages stellaires, il y a trop d'énergie. En fait, moi, j'étais un peu en mode cocotte minute. Et l'idée, c'est dans le carnet de bord, j'ai commencé à raconter ma life, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, les aventures spirituelles qui se passaient avec tout ça. Ça a intéressé pas mal de monde, visiblement. Et aussi, je passe au niveau énergétique parce qu'en fait, moi, j'avais trop d'énergie, en fait. Du coup, donc, il y a plus d'énergie dans les voyages stellaires et vraiment plus de codes. Mais il y en a aussi dans les carnets de bord qui sont trouvables sur ma chaîne YouTube, Mathilda Voilà. Moutoussamy Poussière d'étoiles.
Voilà, je vous ai remis le lien là et c'est vrai que n'hésitez pas à y aller, il y a plein de micro-soins et puis vous découvrirez plus Mathilda, son parcours, ses aventures et ça c'est vraiment super chouette. Voilà. Mais écoute, là, je sais même pas où tu es actuellement, on dirait dans une yourte. Oui. Je suis dans une très belle yourte. Mais voilà, parce que Mathilda bouge tout le temps et notamment, tu as fait cette danse à Vézelay qui m'a beaucoup parlé. C'est marrant et qui m'a rappelé moi quand je dansais. Alors, pas du tout en lieu sacré, mais en boîte, les amis. Où j'étais comme ça et je t'ai vu faire et j'ai dit, ah, mais c'est tellement drôle. On est très différentes et à la fois sur certaines choses, voilà, dans mon ressenti, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à enfin vous présenter Mathilda. Et voilà, écoute, je ne sais pas si on a parlé de tout. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées en chemin? Non, je ne crois pas. Peut-être j'emmène à la Sainte-Baume à l'Ascension en général, du coup aussi, pour les personnes à qui ça parle. Et je vais, comme je suis connectée aux mémoires, je ne fais pas comme Marie-Madeleine quand je vais à la Sainte-Baume, parce que Marie-Madeleine, elle est à la Sainte-Baume parce que c'était déjà un lieu sacré. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller beaucoup bien au-delà, du coup, d'aller voir tous ces anciens cultes et ces anciens cultes de la déesse qui étaient là bien avant que Marie-Madeleine elle passe. Comme je travaille plus avec Isis que Marie-Madeleine, du coup, c'est plus mon chemin. Voilà. Je pense qu'on a dit le principal, c'est quand les gens, s'ils ont des questions aussi, ils peuvent me contacter. Ils trouveront mon adresse mail. Je communique surtout sur mon adresse mail Yahoo, parce que du coup, j'arrive pas à gérer quand les gens ils m'écrivent sur Messenger, sur Instagram. Enfin bref, il y a plein de canaux de communication. Donc moi, je réponds surtout. Je dis toujours quand les gens me contactent, voilà, contactez-moi sur ma boîte mail. Du coup, c'est plus facile pour Ouais. moi pour répondre. Oui, comme on disait tout à l'heure rapidement, étant donné que tu vois les différentes couches historiques des lieux, si je puis dire, et pas que, hein, des géométries sacrées aussi, tu vois beaucoup de choses en fait, le vortex et plein de choses. Ce serait plus long que ça à raconter, mais du coup, on se retrouve aussi souvent dans le celtique. Qu'on retrouve finalement dans plein de lieux sacrés. Donc, il y a vraiment, quand tu amènes sur un lieu, et je pense que ça, c'est intéressant de le dire, comme à Vézelay ou comme à la Sainte-Baume, on passe au-delà de ce qu'on nous propose habituellement. Tu vas vraiment décortiquer et nous amener tout l'historique et toutes les connexions possibles du lieu. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment propre à toi. Donc, c'est important de le dire. Ce ne sera pas juste, entre guillemets, alors, pardon Marie-Madeleine, mais je veux dire, voilà, on voyage vraiment dans tout l'historique du lieu et avec tout ce qui peut nous apporter voilà, comme richesse. L'idée, c'est vraiment de proposer tout le millefeuille mémoriel sur un lieu sacré, parce qu'il y a vraiment différents niveaux et donc différentes connexions énergétiques ou différentes fréquences vibratoires, et que chacun puisse aller chercher la fréquence vibratoire qui lui corresponde. Donc chaque personne va vivre des choses complètement différentes. Donc certains vont connecter Marie-Madeleine, certains vont connecter avec le Graal, d'autres vont connecter vraiment à l'époque des druides. Alors, c'est un gros melting pot, on met vraiment beaucoup de choses derrière le mot celte, mais voilà, ces mémoires-là ont été perdues, malheureusement. L'énergie de Merlin était aussi avec nous, Cernunnos, etc. Donc l'idée, là je détaille sur Vézelay, l'idée c'est pour moi à chaque fois, parfois je fais des sorties au Louvre aussi, j'aime bien, parce que le Louvre énergétiquement c'est juste malade. Il y a des gens qui ont beaucoup peur du Louvre, sauf que moi j'apprends aux gens à squeezer, à pas s'il y a des trucs genre tous les massacres qui ont lieu dans Paris, on peut les squeezer, on peut ne pas s'y connecter. Et il y a des espaces vraiment extrêmement sacrés sous le Louvre à certains endroits. Et l'idée, j'amène les gens à essayer de se connecter et à apprendre à se connecter au bon niveau pour eux, du coup, et même, j'explique toujours, on peut très bien vivre le métro parisien, ça dépend comment tu t'y connectes. Il y a pour toute chose, il y a différents niveaux et tu peux trouver le bon équilibre pour toi à l'instant T. Donc, ce qui est cool, c'est que voilà, tu apprends à tout le monde à voler de ses propres ailes, si je puis dire, avec beaucoup de respect et de bienveillance, mais aussi avec beaucoup de sécurité. Hein. Attention, c'est pas fait à l'arrache, si je puis dire. Et même dans les formations, j'ai vu une vidéo sur l'ancrage qui était très intéressante et une approche que je ne connaissais pas personnellement. Donc voilà, disons que c'est maîtrisé, très sécurisé, mais vraiment dans le respect de chacun et de ce que chacun a à proposer. Donc pas de formatage et ça, j'ai envie de vous dire, ça vaut de l'or. Dernière petite question que je me posais et certainement inattendue pour toi.
Tu parlais aussi donc tu as accès aux lignes temporelles des personnes. Et du coup, moi qui ai fait plusieurs soins avec toi, je me demandais, est-ce que les personnes peuvent te contacter pour avoir des informations qui leur seraient utiles de leurs différentes lignes temporelles qui pourraient les aider? C'est une question que je me posais, même à titre personnel. Je Parce que dirais que souvent, j'ai des infos, mais donc c'était pour savoir si éventuellement. je dirais que non, parce que en fait, je peux pas. Si quelqu'un me dit je veux connaître une vie antérieure, je peux pas garantir qu'on va aller dans la vie antérieure en fait, parce que je ne maîtrise pas si j'ai l'information concrète ou pas. Parce que d'autant plus que quand je vois les mémoires, je les vois sous forme de géométrie sacrée en fait. D'accord. Ce serait comme un système de chakra ou un système de maladie en fait. Donc je vois des géométries et donc je peux travailler sur les mémoires sans forcément avoir besoin d'avoir l'information ou de comprendre l'information. Après, parfois, il y a des mémoires qui ont besoin d'être conscientisées, du coup, et qui vont venir à la conscience. Il y a des mémoires qui n'ont pas besoin d'être conscientisées, on va pouvoir bouger, voilà, tous comme ça. Et aussi parce que, du coup, comme moi, je travaille sur le réseau mémoriel, donc ça, c'est l'énergie du soin baleine, on travaille le réseau mémoriel d'un seul tenant. Donc, on va faire bouger toute la structure, c'est-à-dire qu'il y a des ramifications. Cette vie-là, avec une vie antérieure, avec une vie multidimensionnelle, avec une vie en intraterre, on va retrouver, par exemple, une même thématique sur différents niveaux, voire sur tous les mêmes niveaux. Généralement, on a la même thématique qui est là. Et donc, moi, dans la manière où je travaille, je vais bouger toute la structure. Donc, je ne vais pas aller voir chaque vie en général. Moi, d'une certaine manière, on va plus vite. C'est comme si les téléphones au début des années 2000 et les téléphones aujourd'hui, on va beaucoup plus vite. Donc, moi, j'ai ce côté-là où je préfère bouger toute la matrice mémorielle d'un seul coup, où ça va libérer sur un point. Parfois, j'ai l'information, parfois, je n'ai pas l'information. Donc, en tout cas, pour les personnes, voilà, où il y a l'hypnose régressive en ce moment qui a la mode, etc. Donc, je ne vais Ouais. pas forcément emmener spécifiquement par rapport à ça. Après, quand je fais des soins baleines, moi, j'apprends aux gens à pouvoir se connecter aux akashas par eux-mêmes, du coup. Il y a des protocoles, il y a plein d'entrées, j'ai envie de dire, il y a plein de portes au niveau des akashas. Donc, il y a des formations spécifiques, etc. J'aime bien dire aussi, généralement, que c'est facile. Il ne faut pas en faire tout un plat. Si on sait méditer, si on sait se poser à l'intérieur de soi, il y a des portes différentes. Et donc, moi, la porte que j'utilise, c'est les baleines et c'est avec leurs messages, etc. Voilà, comme les gardiennes sont dites être les gardiennes des mémoires et donc les gardiennes des portes, des akashas. Donc, c'est assez facile de se connecter à ça quand on bosse avec elles. Et puis après, comme pour tout, il faut pratiquer. Et puis après, ça devient fluide. Comme le vélo, au début, on galère. Et puis après, ça devient un petit peu plus fluide. Et la conscience, c'est un petit peu pareil. Hein. Plus on s'entraîne à switcher dans les états de conscience modifiés, plus ça devient facile. Voilà. Et après, il faut savoir aussi pourquoi on veut le faire. Moi, je ne suis pas hyper fan aussi d'aller voir des vies antérieures parce qu'il faut bien libérer. Parce que parfois, il y a des gens, ils vont réactiver un trauma ou ils vont réactiver une mémoire, mais pas forcément la traiter ou la libérer en fait. Donc c'est hyper important que si on va voir une information, c'est pas pour qu'elle se réancre dans le corps. Il faut faire attention aussi à ce genre de choses. Intéressant, ok. Mais par exemple, dans le cadre de la FIM, et par exemple, ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux cristaux et aux crânes de cristal, tu vois ça dans ma structure? L'information te vient d'où en réalité? Oui, c'est à la fois très intuitif, c'est à la fois parce que je me permettrais pas, c'est plus parce qu'on se connaît et que Oui, j'ai bien déjà sûr. capté ça dans l'énergie, parce que sinon je me permets pas de lire les énergies des personnes voilà, sans leur consentement. Non, mais si elle C'est vient à la fois du ressenti physique. oui, oui, bien sûr. Là, c'est dans le cadre, par exemple, de Mm. la FIM que je te dis ça, hein, évidemment que Mm. tu respectes. Ouais, ouais, ouais. Ça viendra en canalisation, genre, eh ben, il faut que je fasse ça, et puis ça se passe un peu comme ça. Et donc, je sais, voilà, je vais m'arrêter à un moment, dire, j'ai ce message-là pour toi, hop, on va faire ça, c'est pour toi. Ou comme du coup, c'est un groupe, il y aura des crânes de cristaux, mais il y aura peut-être autre chose qui viendront avec, peut-être des dragons, pour que ça matche avec les énergies d'autres personnes, du coup, qui connecteront peut-être moins aux crânes de cristaux, voilà, parce on a besoin de différents niveaux d'information à chaque fois. Ouais. Ok. Bon, j'arrête de t'embêter, mais c'est vrai que je suis tellement contente de passer encore ce moment avec toi et de pouvoir te faire découvrir. Bon, j'ai juste le regret un peu de ces pixels, mais encore une fois, mais c'est pas Mathilda, hein, c'est un peu de ma faute, des amis. Ce soir, ça connecte moins, mais j'espère avoir le plaisir de faire une autre émission avec Mathilda
où l'endroit sera plus approprié pour une meilleure connexion. En tout cas, l'essentiel, vous l'avez super bien entendu, donc ça, c'est le principal. Est-ce que tu veux nous faire une mini démo bon, remarque, tu as parlé tout à l'heure, mais et puis vous pouvez retrouver encore une fois les mini soins sur sa chaîne YouTube. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mathilda? Oui, je vais juste prendre un temps pour me connecter, puis je vais voir qu'est-ce qui vient. On fait comme Ah, ça. super, gratitude. Eda Maria Eshea. Ituru aike asei shio umare. Anamari eu ke asai shio uru ake anaike. Namari aike aseo shomar eok eneke ase. Hum-mai, hoi, ho, hawe, hoi, hoi, sawe, hoi. Holy soul, holy, holy, say. Voilà, c'était un petit extrait. Ce qui est venu, c'est l'énergie d'Horus, du coup, c'est ce qui est venu pour se positionner. Voilà, chacun, et du coup, chaque personne recevra ce qui est juste pour lui à travers cette énergie-là, du coup. Merci pour ce beau cadeau. En parlant d'Horus, tu fais là, au 1er novembre, tu fais Anubis, la formation. Ouais, et Horus, c'est le 21 décembre, du coup. Voilà, donc à suivre avec Mathilda, donc une formation Anubis qu'elle a canalisée et une sur Horus, donc le 21 décembre. Voilà ce qu'on avait oublié. Merci pour ce beau cadeau et ce beau moment de partage, Mathilda. Et puis j'espère à très vite. Et puis les amis, je vous ferai une petite vidéo. J'ai été pas mal dépassée, donc pas très présente sur ce mois d'août parce que beaucoup de défis pour moi-même, de changement d'énergie et de mouvement. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça. Mathilda, merci infiniment. À bientôt les Merci. amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.